Reprise du débat, l'honorable député de Laurentides-Labelle. Madame la Présidente, la monarchie, qu'est-ce que ça donne? Je m'excuse aux interprètes, ça ne doit pas être si facile de traduire du Yvon Deschamps. Mais sincèrement, cette phrase ne peut pas être mieux résumée, ma pensée. Au Canada, en 2024, le chef de l'État est un roi. Au Canada, en 2024, le roi est représenté par une gouverneure générale. Au Canada, en 2024, on a des lieutenants-gouverneurs. Au Canada, en 2024, les nouveaux citoyens doivent porter l'allégeance à Sa Majesté. Au Canada, en 2024, on a des institutions coloniales. Les députés doivent faire le serment au roi, sauf le Québec. C'est grâce à l'opiniâtreté, l'obstination et l'insoumission des députés du Parti québécois que désormais, au Québec, les députés de l'Assemblée nationale ne doivent plus faire de serment au roi d'Angleterre pour siéger, alors que c'est le peuple qui les a élus. Il était temps, et ça fait déjà un an. La monarchie canadienne existe depuis que la France a pris possession des terres du Saint-Laurent au nom de François Ier en 1934. 1934. On est en 2024. Ça fait 490 ans. La seule chose qui a changé, Madame la Présidente, en cours de route, c'est que le roi de France a passé au roi d'Angleterre. Mais ça reste le même système archaïque, basé sur des privilèges héréditaires et inégaux. Puis, on devrait être fiers de ça, fiers d'un système aristocratique, fiers d'un système basé sur le privilège, fiers d'un système où on catégorise les citoyens selon leur naissance. Moi, ça me rend pas très fière. En fait, ça n'a pas de sens. 2024, c'est encore comme ça qu'est choisi un chef d'État. Ça ne me rentre pas du tout dans la tête, Madame la Présidente, parce que non seulement on célèbre et on souhaite la poursuite d'un système hérité du Moyen Âge. Ce qu'on souhaite et ce pour quoi on se bat, c'est pour une plus grande égalité, une plus grande justice, une capacité pour les citoyens de s'affranchir des carcans du passé. Mais en parallèle, on garde un chef d'État étranger qui n'est pas là par mérite, par son travail, par sa compétence, par choix démocratique. Non, le chef d'État au Canada est un homme qui est bien né. C'est tout ce qui compte dans le fait que nous lui devons aujourd'hui un culte d'État. Il sera sur nos timbres, sur nos pièces de monnaie. On nommera des lieux, des édifices en son nom. Alors qu'au final, mis à part qu'il est né, il a fait quoi? Donc, la monarchie, c'est pour ça que je dis que ça donne. Sincèrement, Madame la Présidente, très peu. C'est beau quand ça vient à Ottawa, les chevaux, l'armée, les carrioles, puis tout le kit. Mais c'est rien que ça. Du tape à l'œil, puis de l'argent dépensé pour rien. Je l'ai vu de mes yeux, l'an dernier. J'étais en mission, Madame la Présidente, vous le savez très bien, de l'Association parlementaire du Commonwealth. Et imaginez, Sa Majesté Charles III nous a reçus à l'abbaye Westminster. Imaginez une bloquiste. C'est peut-être payant pour des plateformes en ligne pour faire de belles émissions, mais mis à part ça. L'an dernier aussi, Madame la Présidente, j'ai sondé les gens de ma circonscription sur l'appartenance de la monarchie. Mon bureau de circonscription a été inondé de réponses de gens de Laurentides-Labelle. C'était incroyable. Les gens sont absolument contre. J'étais tellement étonnée, non pas de voir que les gens étaient contre, mais que c'était un sujet qui mobilisait autant dans ma circonscription. En fait, les gens n'en veulent plus. Eh bien, moi, ce que je vois, c'est que la monarchie, ça sert peu, sauf ce soir, se mobiliser contre elle. Dans une démocratie, le pouvoir des élus vient du peuple, des citoyens qui votent
pour leurs représentants. C'est donc envers ces citoyens que nous, les élus, tirons notre légitimité. En démocratie, les élus sont au service du peuple, pas au service de Sa Majesté. C'est un système colonialiste, paternaliste et fondamentalement antidémocratique. Donc, dans le projet de loi C-347, le nouveau serment proposé se lirait comme suit. Moi, AB, je jure que j'exercerai mes fonctions dans l'intérêt supérieur du Canada et dans le respect de sa Constitution. Bon, on s'entend que ça fait plus de sens que de plutôt prêter allégeance à un monarque étranger, mais les députés et sénateurs vont pouvoir prêter serment au Canada et à sa Constitution. Constitution que, on se le rappelle, le Québec n'a pas encore signée. Ce changement, Madame la Présidente, constituerait une amélioration démocratique significative parce que nous sommes, au Bloc québécois, opposés à toute manifestation du monarchisme et au fondement philosophique de ce système du gouvernement archaïque. Je l'ai dit plus tôt, Madame la Présidente, je fais partie de l'Assemblée parlementaire du Commonwealth. C'est un véritable forum pour parler de nation à nation. Mais savez-vous combien de pays du Commonwealth sont des républiques qui ont laissé de côté le régime archaïque, monarchique? Un chiffre? 37. 37 pays sont des républiques et sont membres du Commonwealth. Et c'est-à-dire que 66 États membres ont choisi délibérément, démocratiquement, de couper leurs liens avec la monarchie britannique. Madame la Présidente, il y a vraiment un son assez important, mais je vais me concentrer à poursuivre. Alors, Est-ce qu'on pourrait demander à ceux qui assurent la sécurité dans les galeries de vérifier si les micros sont fermés, s'il vous plaît? Là, apparemment, il y a des échos qui viennent des oreillettes là, qui sont dans les galeries. Pourriez-vous regarder si les appareils d'écoute sont fermés dans les galeries, s'il vous plaît, parce qu'on entend du bruit ici, de l'écho. Merci. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente. Et le petit dernier, la dernière république, est la Barbade, qui est devenue une république le 30 novembre 2021. Donc, il n'est pas trop tard pour abandonner ce système. Et comme il n'est pas trop tard aussi pour faire l'indépendance du Québec, parce que l'indépendance du Québec veut dire la fondation de la République québécoise. J'en profite parce que je parle du Canada depuis tantôt, donc j'en suis fière. Un système du gouvernement duquel le peuple serait souverain. Le Québec naîtra de la volonté de sa population de s'émanciper d'un système archaïque colonialiste. Le Québec sera fondé sur les principes démocratiques et respectueux de la démocratie et du peuple, sur lequel la nouvelle République fondera sa légitimité. Le Québec n'aura pas de Sénat non élu. Le chef de l'État ne sera pas un symbole du passé et un citoyen d'un autre pays. La République québécoise ne peut être que la seule manière de quitter la monarchie. Parce que jamais le Canada ne sera capable de tirer un trait sur son passé colonial. Parce que le Canada n'est pas né de la volonté des peuples, mais né de la volonté d'une poignée d'hommes qui ont décidé, sans consultation populaire, de la volonté, de la destinée de ce territoire. Le Canada est, depuis 1867, est un pays fondé sur des principes fondateurs qui ne tiennent pas compte de la volonté citoyenne. La démarche de l'indépendance du Québec ne passera pas au-dessus des peuples, mais ce qui se fera par et avec le peuple. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Reprise du débat, l'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie.